Alors du coup, présente-toi. Je m'appelle Gaëtan, je suis directeur artistique spécialisé en publicité et formateur depuis quasiment aussi longtemps que je fais de la direction artistique, donc depuis quasiment 10-15 ans. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite faire un métier dans le domaine artistique? Mais ça en fait tout simplement, je pense que tous les étudiants qui sont ici ont quand même une petite appétence pour la création, quelle qu'elle soit, que ce soit musicale, cinématographique ou du dessin tout simplement. Si t'aimes pas ça, tu peux pas puisque tu travailles essentiellement pour la poubelle. Qu'est-ce que tu appelles le travail pour la poubelle? C'est que tu jettes énormément. Tu vas faire 10 pistes avant d'arriver à quelque chose de bien. In fine, le client va t'emmener beaucoup plus loin avec une piste que t'aimes pas forcément ou pas, et à la fin tu vas devoir tout refaire ou tout rejeter, donc tu travailles 9 fois sur 10 pour la poubelle. Donc tu travailles pour toi, et si t'aimes pas au bout d'un moment passer des heures à chercher et à trouver si possible, bah, tu deviens fou. Comment se relever d'un échec? C'est dur, ça dépend de l'affect que tu y mets, c'est du travail, faut pas l'oublier. Mais oui, c'est pas grave quoi. Ouais, mais après par exemple il y a quand même des étudiants qui peuvent après derrière avoir leurs premiers travaux, notamment soit avec l'alternance ou peu importe, mais c'est beaucoup de stress, aussi beaucoup d'enjeux, des fois aussi pour certains. Et quand tu as ton premier vrai gros client, des fois ça peut être un échec. Oui, ça peut, ça l'est souvent d'ailleurs, probablement. Après, c'est plus facile de se remettre d'une carte de visite ratée qu'une rupture amoureuse, j'imagine. La plus grosse réussite artistique? J'ai bien aimé ce que j'ai fait là récemment pour les Chatons d'Or. J'ai eu la chance de travailler de longues années avec le directeur de Sub de Création, qui est devenu le repreneur de la marque Les Chatons d'Or. C'est un concours créatif étudiant, semi-professionnel en tout cas, mais qui a le mérite d'être gratuit. Et du coup, il a réhabillé la mariée en entier, donc il a refait tout le branding, etc. Et comme j'ai travaillé avec lui pendant des années, il m'a choisi pour faire tout ça. Et je suis assez content de ce qu'on a fait tous les deux, c'est vraiment joli. Mais ça, je suis plutôt content, je trouve que c'est plutôt maîtrisé, c'est plutôt joli, avec zéro budget, et sans dire que c'est moralement ok ou très vertueux, je trouve ça bien d'avoir un concours gratuit qui essaie de montrer des choses de gens qui n'auraient pas forcément l'opportunité ou l'argent de montrer leur travail. Tu dis souvent aux étudiants de prépa, regardez tout, intéressez-vous à tout, même ce qui est nul. Oui. Pourquoi? Parce que déjà on apprend mieux de ce qui est nul, de ce qui n'est pas nul. C'est très vrai en design graphique et en réalisation et en design de manière générale. Quand c'est mal fait, que tu vois que c'est mal fait. Puisque quand c'est bien fait, c'est intuitif et ça fonctionne. Du coup, tu vas pas te poser la question des problèmes. Et le prisme de la curiosité, c'est bien parce qu'on est enfermé dans les réseaux sociaux par les algorithmes, on est enfermé dans nos goûts, par nos codes, etc., par tout un tas de paramètres. Et il faut se forcer à aller voir des choses qu'on n'aime pas, qu'on considère du coup comme nulles et qui ne le sont pas forcément. Typiquement, jamais j'irai écouter du Jul ou du Yaki Nakamura, parce que c'est pas moi la cible, c'est pas ma génération, moi je suis un vieux papy. Et pourtant, on va quand même aller voir comment elle fait son clip, quelle robe elle met, qu'est-ce qu'elle chante exactement, comment c'est foutu tout ça. Faut voir des trucs bien aussi, faut voir comment ça marche, mais c'est intéressant vraiment de voir des trucs nuls. Tu vois que c'est nul, typiquement, c'est pas là par hasard. Plus t'en sais, plus t'es fort, plus t'es rapide. Ta relation avec le graphisme et pourquoi l'envie de créer? J'étais très attiré par ce genre de trucs, faudrait que je retrouve ça un jour, j'avais mes petites BD de gamins au collège, etc. C'était nul, mais c'était mignon. Toi, t'as jamais eu des envies d'artiste, justement Si, mais je crois que je me suis pas donné les moyens. J'aurais adoré faire un peu comme Tony en fait, faire de la BD ou même tout un tas de trucs en vrai. Même un truc débile genre streamer sur Twitch, ça m'aurait pas déplu tant que ça. Mais pardon, c'est pas débile d'être streamer sur Twitch, c'est cool. Ça m'aurait plu, mais je me suis jamais donné les moyens et je crois que je suis trop vieux. Non, elle est jamais trop tard, t'es malade. Je sais pas. Regarde Ravus. Ouais, bon, ça fait un peu psychanalyse, mais je sais pas si je pourrais affronter un rejet massif d'une création aussi personnelle. En mode merde, même si tu le fais pour toi, je pense, que ça soit une espèce de catharsis ou justement pour faire plaisir ou pour quoi que ce soit, au bout d'un moment t'es dépossédé de ton œuvre et les gens l'interprètent un peu comme ils veulent, selon leur ambiance, selon leur humeur et leur contexte de vie. Et le fait que ça plaise pas, ça arrivera toujours, hein. Je sais pas si c'est dur à vivre, justement. Que penses-tu de la manière dont on consomme l'image aujourd'hui ? Entre Instagram, les musées, le scroll, beaucoup d'images sont vues en quelques secondes sans réelle attention. C'est trop. Même quand on est un minimum curieux et attentif, je parle pas de moi, je parle de manière générale, c'est impossible de tout voir, tout suivre. C'est le double avantage d'être né après le boom d'Internet, donc après 2010, c'est que tu as un accès à l'information totale et gratuit, si tu sais débrouiller. Et c'est exactement, je pense qu'on a tous le cas aujourd'hui, qu'on est Netflix ou pas, on a déjà pratiqué quand même, globalement ce genre de comportement. Tu passes plus de temps à choisir ta série qu'à vraiment la mater, et finalement tu vas passer ta soirée à scroller à l'infini, sans rien faire.
c'est très très rare de trouver quelque chose qui t'accroche vraiment. Il faut vraiment que ça soit exceptionnellement bien. Ouais. Et il faut lui donner sa chance souvent. Et c'est un courage qu'on n'a pas forcément. Déjà parce qu'on a nos vies, on a nos emmerdes, le temps qui est limité, la fatigue, et il y a trop de choses. Et même des prescripteurs d'opinion qui vont être sympas, que ce soit des blogueurs, des instagrammeurs, ou même tes potes, hein, à qui tu donnes beaucoup de gages à leur avis, bah ça va être dur de te convaincre pour mater tel ou tel truc. Y a-t-il une chose essentielle à savoir dans le domaine artistique que peu de gens connaissent ou prennent au sérieux? La réalité du marché, tout simplement, oui. Ouais. Je dirais ça. Le succès est conditionné par tout un tas de critères, ou globalement probablement qui relèvent de la chance et de l'opportunisme. Et si quand même ce que tu fais c'est très bien, ou tu mets toutes tes tripes, si ça plaît pas, ou si ça se vend pas, bah, ça n'existe pas. Peux-tu nous décrire ton film préféré sans jamais dire son titre? Et on essaiera de deviner. Alors c'est l'histoire d'un petit Marseillais qui passe ses vacances à la campagne avec sa famille. Ok. Tu l'as ? Le mot de la fin? Mais je trouve qu'il y a un côté un peu cool, un peu vertueux à transmettre. Je trouve ça cool de voir quelqu'un qui arrive, qui sait pas faire, et qui, au fur et à mesure du temps, avec les forces conjointes de l'intégralité de l'école et des forces pédagogiques qui sont mises en œuvre pour le pousser vers quelque chose, que à la fin il fasse un truc qui est bien et voire potentiellement qui est épatant. Ça c'est cool. Voir des étudiants en fait qui deviennent forts.